Soyons dans Zacharie chapitre 14e, du 6e au 9e verset. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il arrivera en ce jour-là qu'il n'y aurait pas de lumière. Les lumières seront obscurcies. Mais ce sera un jour connu de l'Éternel, pas jour et pas nuit. Et au temps du soir, il y aura de la lumière. Amen. Et il arrivera en ce jour-là que des eaux vives sortiront de Jérusalem. Amen. La moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer d'Occident. Cela aura lié été et hiver. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. Amen. En ce jour-là, il y aura un Éternel. Amen. Et son nom sera un. Amen. Puisse Dieu bénir sa propre parole. Amen. Venez prendre place, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais qu'on entre directement dans l'atmosphère. Ne soyez pas lourds de mystère. Avec cette écriture, je ne sais pas ce que je vais parler. Mais vous savez que Zacharie 4, c'est l'une des actualités dans les tabernacles. Vous en parlez beaucoup, c'est une écriture que vous connaissez beaucoup. Mais il nous semble, c'est comme si nous n'avons jamais exploité Zacharie 4. Vous savez ici, la Bible parle de l'arrivée de la lumière au temps du soir. Et la Bible parle dans ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Alors cette eau qui sortira de Jérusalem sera divisée en deux. Une moitié sera dirigée vers le côté oriental et une autre moitié vers le côté occidental. Et maintenant, or, vous connaissez la source d'eau vive. C'est Christ lui-même. Dieu lui-même. Et la Bible nous promet bien. Mais c'est Christ là, cette source d'eau vive. Il doit marcher dans des chevauchements. Il doit aller à l'Orient et aussi en Occident. C'est ce qui s'est passé, mes frères. Nous avons vu cela a commencé avec les Juifs. Une partie se manifestait chez les Juifs. Et au temps du soir, une autre partie est venue chez les gentils. Et maintenant, il a dit, l'Éternel sera roi sur toute la terre. Et en ce jour-là, il y aurait un Éternel. Et son nom sera un. Et maintenant, le nom de l'Éternel sera un. Or, nous avons vu depuis Genèse, l'Éternel se révélait dans plusieurs noms. On appelait de plusieurs titres que nous on appelle le nom là. Mais il a dit au temps de la fin, il aura maintenant un nom. C'est pour dire le reste des titres vont tomber. Afin qu'on reste avec son seul nom là. Peut-être, je vais en toucher dans la prédication. Et je vais toucher cela. J'ajoute aussi Malachie chapitre 3, chapitre 4, c'est le deuxième verset. Ce sont des écritures que vous lisez. Écoutez. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Je souligne le soleil. Et la guérison sera dans ses ailes. Un soleil qui aura des ailes, qui va s'élever. Et vous sortirez et vous prospérerez comme des veaux
à l'engrais. Alors je suis en train de développer mon sujet que j'avais introduit depuis dimanche. Nous parlons du but de la sémage. Oui. Pourquoi nous allons semer? J'ai développé cela. J'ai parlé de l'eau. Le pourquoi Dieu a promis dans Joël qu'il y aura la pluie de la première de la saison. Je développé avec Frère Branham. Et le vendredi, j'ai développé qu'est-ce que c'est la sémence. Nous avons vu que les semences c'est Christ et autres. Alors, au lieu d'anticiper et prendre une autre pensée, je vais toujours continuer avec cette même pensée-là. Mais je vais parler maintenant de la lumière du soleil, car toujours dans les travaux chapitres, j'avais parlé que des choses jouent un grand rôle sur la pluie et le soleil. Alors j'ai vu que la Bible a promis la venue du soleil et de la lumière, car c'est presque la même chose. Alors je pris d'abord le dictionnaire pour voir d'abord qu'est-ce que c'est le soleil. Selon l'astronomie, le soleil aussi c'est une étoile. C'est une grande étoile qui donne la lumière et la chaleur à la Terre et aux autres planètes du système solaire. C'est une grande étoile. Il y a des étoiles bien entendu. Mais le soleil lui c'est une grande étoile. Toutes d'autres petites étoiles tirent leur source. Ça comme rôle c'est éclairer la terre et réchauffer la terre. Réchauffer la terre c'est pour donner la vie. Car je vous ai dit que la période de la vie est remarquée par la chaleur. J'ai essayé de vous faire comprendre. Scientifiquement parlant, une femme pendant la période de la fécondation, sa température est un peu montée. Puisque la chaleur c'est un signe de la vie. Écoutez d'abord ce que le prophète messager dit. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Amen. Au paragraphe prêché dimanche 29/12 1963. Au paragraphe 81. C'est Florent qui parle à l'auditoire. Maintenant, si vous avez un peu chaud ici, vous pouvez ouvrir les fenêtres et tout ce que vous voulez. Baissez le chauffage. Les concierges peuvent baisser un peu le chauffage. Je vois que beaucoup ont chaud. Et il fait chaud ici où je me tiens. Écoutez, souvenez-vous, je suis heureux qu'il fasse chaud plutôt que froid. Car j'aime la chaleur. J'ai 3 points. La chaleur apporte toujours la lumière. La vie. Il faut cultiver. 3 points. La chaleur apporte la vie. Et c'est en 3 fois dit. Et c'est ainsi que Dieu agit aujourd'hui. Sa semence est déjà là. Sa parole. La seule chose dont elle a besoin. Je dis que la semence c'est la parole. La semence parole est déjà dans la terre. Frère dit que la terre est pleine de semences. Oh, l'homme c'est une motte de terre. Dans l'homme il y a la semence. On ne sait pas si de quelle semence il y a en fond. Vous êtes une terre. Maintenant comme la semence est déjà dans la terre, l'homme dit que la seule chose dont elle a besoin, c'est que la lumière la frappe.
lumière. Car il est la parole. La parole et la lumière sont la même chose. Maintenant ici je vais différencier. Je vais différencier la parole lumière et la parole parler, ce que nous sommes en train de lire ici. Je vais en développer. Il déclare. Il dit, vous voyez, c'est la vie. La vie qui est en elle est la lumière de la parole. Vous voyez, c'est la vie. Les gens de vie se trouvent dans les grains. La vie est ce qui sort et produit la vie du grain. C'est ainsi que Christ dans sa parole fait que la parole fasse ce qu'elle est censée faire. Exactement comme la vie dans les grains de bleu ou de toute autre chose. Il fait que le bleu fasse ce qu'il est censé faire. Car il s'agit de la vie qui est dedans. 150, rappelez-vous. Nous ne pouvons pas vivre de la lumière d'hier. Et maintenant, quand nous parlons de cette lumière, quelle est la lumière qui donne la vie? La lumière qui donne la vie, c'est la lumière présente. La lumière du jour, la lumière d'hier ne peut pas donner la vie à la semence d'aujourd'hui. Et maintenant, mais la chose vraiment dit, la lumière d'hier est passée, elle n'existe plus. Or, je vais lire encore. Frère Abraham dit, la lumière c'est quoi? C'est la parole. Qui est la parole? Christ. Christ c'est qui? C'est Dieu. Et frère Abraham dit, la lumière d'hier ne peut pas donner la vie aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un écoute quelque chose là? Laissez-moi parler quelque chose. Le Dieu qui était avec Moïse, qui s'est manifesté dans la chair de Moïse, aujourd'hui il est capable de nous sauver. Donc il était efficace pour temps de Moïse. Que j'ajoute quelque chose. Cette parole sortie faite chair en Israël, croyez-vous cela? C'était une portion de l'eau qui était allée de l'autre côté. Jésus de Nazareth était la lumière du monde, vous connaissez cela? Croyez-vous cela? Mais Jésus a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Lorsque Jésus a quitté le monde, est-ce qu'il y a encore la lumière? Non, la lumière a disparu. C'est là où Zacharie a promis que cette lumière va réapparaître au temps du soir. Et maintenant, comprenez maintenant, la lumière, je vais lire. Le bon contexte de la lumière, c'est la parole faite chair. Jésus était la lumière d'hier. La parole faite chair d'hier qui a visité Israël. Quand nous lisons la parole faite chair, il y a la chair d'un homme là. La parole vient maintenant s'incarner. Hier chez les Juifs, mais il y avait un corps littéral que la parole s'est incarnée. Alors ce même corps d'hier là, aujourd'hui ne peut pas nous sauver. Est-ce que quelqu'un a écouté? La parole
confusion. Je vous ai dit, ici c'est chez mon fils. Je ne vais pas laisser mon fils dans la confusion pour passer. Non, ton père avait dit ça. C'est pourquoi je vous ai appelé dans les natures. C'est pourquoi je prie ce qui est naturel. Mes frères, la lumière qui nous a aidés hier, est-ce qu'il n'a pas kukausha mango leo? Ilikuwa lazima cela nous a aidé hier. Mais kwa lakini leo haiwezi kutusaidia kama utafika bukari na moto ya jana. Lorsque nous montrons aux gens ça, parce que nous aimons pas Jésus. Et pourtant nous aimons Jésus. Nous croyons Jésus dans sa forme originale présente. Alors, si vous ne voulez pas recevoir la lumière du jour, je vais lire Frère Branham. Il dit un insensé refusera de vivre la lumière du jour. Oui, je vous aime comme vous êtes activés. Frère Branham a dit, la lumière d'hier n'a plus qu'un souvenir. C'est juste un souvenir. Juste nous a souvenir de cela. Ce qu'il avait fait, ça n'a pas l'efficacité de vivre aujourd'hui. Ça ne peut pas produire la vie aujourd'hui. Oui, ce n'est qu'un souvenir. Souvenir. Celui qui met cette photo derrière la chair, lui c'est un témoin de Jéhovah. Lui c'est un catholique. Oui, ça ce n'est pas la photo de Jésus. Ça c'est une peinture. Ça fait différent avec ça. Nous sommes sincères. Nous ne disons pas puisqu'il s'agit de frères. Non. La photo telle que je suis ici, vous pouvez voir une peinture de mon image et une photo pour moi. Oui. Celui qui a dessiné, c'est une psychologie mentale qu'il a. Il a d'abord une représentation de quand elle dessine. Maintenant la photo, l'appareil photographique doit être une capacité de prendre que la chose qui est là. L'appareil photographique ne peut pas prendre une image de la chose qui n'est pas là. Amen. Alors ça, c'est la peinture. C'est Hoffman qui a dessiné. C'est ça. Et il faut me dire que quand j'ai vu l'image de Jésus, parmi les gens qui ont dessiné Jésus, c'est lui qui a essayé. C'est Hoffman. Est-ce que le fait qu'il a essayé, c'est la photo de Jésus? Nous mettons ça. Je peux vous donner raison. Ceux-là qui mettent ça, ce sont des bébés. Pour aussi dire aux bébés, comme ici aussi nous croyons Jésus. Laissez-moi vous dire, le Jésus que nous croyons, c'est Jésus la parole. Le Jésus qui sauve, c'est pas le corps ici. Quand nous disons que Jésus est Dieu, ce n'est pas ce corps ici. Non. Dieu a existé afin que Jésus s'y devienne
J'étais où? Satan l'aurait fait un coup d'état. Prenons que c'est cela même la photo de Jésus. C'était le temple dans lequel le Seigneur Jésus-Christ. Il y a la différence entre Jésus de Nazareth et le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous adorons pas Jésus de Nazareth. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui adore Jésus de Nazareth et celui qui adore Branham de Kentucky, c'est la même chose. Ce sont des idolâtres. Branham de Kentucky, c'est une enveloppe dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ est à l'intérieur. Alors, adorer au nom de Branham, c'est être un macaque. Un macaque, vous donnez la nana et le conteneur et le contenant, tu le manges. C'est le même aussi avec Jésus de Nazareth. Qui adore Jésus de Nazareth, c'est un macaque. Ça sonne mal, mais c'est la vérité. Frère Branham dit en Jésus, il y avait Jésus. Le nom Jésus de Nazareth. Nazareth, c'est un village. Dans la Bible ici, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Paul a dit, Jésus appelé justice pour salut. Jésus de Nazareth, c'est le nom de son grand-père. Nous pouvons partir chez les Juifs, nous allons trouver trop de Jésus là-bas. Alors si on va te présenter les Jésus, on va te demander lequel de ces Jésus qui te l'ont. Même chez les en Amérique ici, chez les Branham ici, il y a trop de Branham. On va te faire sortir de Branham, on te donne. Parmi ces Branham, tu adores quel Branham? À l'intérieur. Et surtout aujourd'hui, il y a un mystère très glorieux. Puisque tu donnes Jésus, le contenant avait une image, le contenu une autre. C'est pourquoi lorsqu'il se situait, personne ne l'a reconnu. Il avait d'autres visages. C'est pourquoi sur la montagne de la transfiguration, il a pris une autre image. Le frère Branham dit l'image qu'il avait sur la montagne de la transfiguration, c'est l'image qu'il aura dans sa seconde venue. Alors les gens attendent Jésus dans sa seconde venue. Avec quelle image? Or, lorsqu'il montait sur transfiguration, il avait pris d'autres visages. Transfigurer veut dire changer le visage. Le frère me dit que c'est cette image qu'il avait qu'il viendra avec dans sa seconde venue. C'est pourquoi Jésus de la seconde venue, c'est pas Jésus de Hoffman. C'est le Jésus qui était transfiguré. Si Pierre pouvait venir ici, c'est Pierre qui pouvait nous donner beaucoup de détails. Lorsque Jésus était transfiguré, peut-être il avait pris l'image de Joseph. Là, on doit croire que c'est Jésus dans sa seconde venue.
Non, nous parlons de la lumière. C'est de la lumière que je parle. Vous comprenez la lumière que je parle, c'est le soleil ici. Frère Branham a dit, il dit, la lumière d'hier n'est qu'un souvenir. Les gens n'avaient pas bien saisi. Branham réjoue. Le soleil d'hier n'est plus qu'un souvenir. Non, lui a dit la lumière. Il dit maintenant le soleil. Il dit, nous ne pouvons pas vivre dans la lumière d'hier. Bien qu'il s'agisse du même soleil, mais chaque jour, il devient un peu plus fort afin de faire mûrir les grains pour la moisson. Le soleil d'aujourd'hui est un peu plus fort. Chaque jour donc il deviendra un peu plus fort. Un peu plus fort. Jusqu'à ce que finalement le blé qui est là reçoive progressivement la vie. La lumière, le soleil d'aujourd'hui est plus fort que tous les soleils qui s'étaient levés dans d'autres jours. Vous savez, frère Maramouti a exposé là que Dieu nous enverra un prophète qui sera confirmé, ou plus que confirmé de tous les prophètes. Il dit d'Enoch jusqu'à nos jours. Quand il dit d'Enoch jusqu'à nos jours, même Jésus de Nazareth est au milieu là. Alors, la lumière d'aujourd'hui est plus excellente que toutes les lumières. Vous savez, du temps de Jésus, les gens n'adoraient pas. Dieu. Il passait par l'intercession intermédiaire. Car, même dans les saints des saints, les rideaux étaient toujours là. Et les rideaux cachaient quoi? Les rideaux cachaient l'adorable. Or, Dieu étant un objet d'adoration. S'il n'y a pas l'objet, vous n'adorez pas. C'est parce que je comprends. Donc pour adorer, la première des choses, il faut avoir l'adorable. Soit sa représentation. Satan connaît bien cette mathématique. Tu ne trouveras pas un devait invoquer un esprit s'il n'y a pas une statue là-bas. Satan n'a jamais créé, mais c'est un imitateur. Il fait ce que Dieu fait. Il a une statue ici. Il donne le nom de cette statue. S'il arrivait qu'il a voyagé, il a laissé cette statue. S'il est ailleurs, afin d'invoquer, il se fait la représentation mentale de cette statue. Est-ce que les gens vont comprendre? Un jour, ma maman m'a envoyé pour aller rencontrer sa petite soeur. Je n'avais jamais vu sa petite soeur. Comment l'identifier? Maman m'a décrit les traits de sa petite soeur. Quand j'étais allé là-bas, je la cherchais sur base de cette représentation mentale que j'avais. Il en est ainsi de la
Mungu na abudu kila mtambue. Il y a le verbe connaître. Pale kukutenda kujua. Avant d'adorer, tu dois connaître ce que tu adores. Mbele ya kuabudu unapaswa mbele kutambua nini unaabudu. Et pourtant, la lumière de Dieu, Ile sanuru ya jana c'était une représentation ilikuwa ikionyesha de l'adorable. Oh, la lumière de Dieu sanuru ya ne jana peut pas faire vivre la semence du jour. haitaleta mzungu mbeko ya siku. Oui. Est-ce que les gens ont compris ce que j'ai dit? Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema croyez-vous que Dieu est omniprésent? unaamini sana nafasi yote. Branham ne croit pas cette histoire. Sasa Branham washamini ile. C'est que vous dites que Branham ne croit pas. Kile mnaamini Mungu ako omnipresent. Branham a dit, Branham anasema si Dieu serait omniprésent, kama Mungu alikuwa nafasi yote il serait un mythe. atakuwa kitu ya mawazo. Dieu étant un être, Mungu kwa kuwa kiumbe il doit avoir un tabernacle, anapasha kuwa na makao. une demeure. Anapasha kuwa na makao. Si cela n'est pas le cas, Kama haina vile vous faites de Dieu une hypothèse. Mungu anakuwa na mawazo. C'est-à-dire, même malata mke kwa oh, ile sa tunaweza kubilungusha hivi bora. Amen. Amen. Est-ce qu'ils comprennent même? Oui, oui, on comprend. Amen. Comment on est? C'est les saisissent, ils ne saisissent pas. Vous savez, moi, si vous ne saisissez pas, je vous mets de côté, je pars avec cette saisissement. Lui attend avec un interprète. Kama chini msefoni, mimi na watch mimi naanza kubiri kwa auditoire. Mimi hapa ndirasha kwa tijili ya mtu. Mimi na kuacha. Je prêche ça. Ouais. Faites ressembler. Écoutez, la délivrance, c'est la prise de conscience. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité. Écoutez, quand moi je prêche ces choses, je descends que les gens produisent des miracles. C'est moi je ne crois pas qu'on prêche les mystères là, la lettre comme ça. Non, non. Puisque c'est une vérité qui doit affranchir les gens. C'est que nous nous aussi tu fais juste le tableau. Là où tu es là, quelque chose peut se passer à toi. Amen. C'est cela la chose. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mungu na abudu kila mutambue. Yesu asifiwe dire. Jésus leur dit, Yesu aliwaambia mais nous, lakini sisi nous adorons ce que nous connaissons. kile tunajua. Pourquoi? Jua nini? Parce que Kwa sababu le salut wokovu unatokea kwa Yuda. on dit que le salut vient de Dieu. Hata wokovu unatoka kwa Mungu. Jésus lui dit, le salut vient de Dieu. Yesu anasema wokovu unatoka kwa Yuda. Anatokea kwa Mungu. Or, qu'est-ce que c'est le salut? Na wokovu ni nini? Amina. Reconnaître toi le seul vrai Dieu. Conjonction. Et celui que tu as envoyé. C'est ça. Même à la suite entre nous. Amen. Je prends encore le temps. Le Reconnaître. vieux Siméon dans les tabernacles. Attendant la venue du Messie. On a mené un bébé dans la consécration. Il dit, laissez tes serviteurs s'en aller en paix. Les yeux ont vu le salut d'Israël. Acha mtumishi kuende kwa amani juu macho yangu inaona wokovu wa Israeli. Il a déterminé que c'est le salut Israël. Alisema mzuri sana wokovu wa Israeli. Jésus n'a pas été envoyé ici chez nous. Yesu asikutumia kwetu hapana. Il a dit, je t'ai envoyé pour redire Dieu de la maison d'Israël.
rachat, sheria ya ukombozi exige un parent rédempteur. yo inalombaka mpaka ndugu yako ndio akombole. Nous sommes des gentils. Si tuko kama mataifa, Un juif ne peut pas nous racheter. ça sonne mal, mais c'est la vérité. Muyuda siwezi kama kutukombola. Les juifs doivent se racheter 4 ans. Si Dieu nous pardonne-nous. C'est un mauvais jour. Maintenant, les gentils doivent se racheter 4 ans. Wanapasha kujikomboa mpaka wao wenyewe. Comprendre. Acha nieleweshe mzuri. Mimi kumulubu. Muluba. Mimi nakufa. Kama tufa kupiana bibi yangu. Est-ce que mulamba atao kupiana bibi yangu? Panga mloko yangu. Ndio rasha. Kama unasikia rasha ni nini? Ndio rasha. Ndio kugombana. Hapa kama waamini kazi yangu yako. C'est-à-dire Ni kusema mpaka wa kabila yangu ndio atakuwa kupiana bibi yangu. wa damu. C'est cela la loi de rachat. Kwa ile sheria ya ukombozi. C'est pourquoi vous avez entendu Zacharie 14 dire Kama mlisikia Zakaria anasema cette source doit se diviser en deux. hii chemchemu ya maji katigawanya vipande viwili. Une partie est allée à l'Orient, Kipande kimoja kinaenda kwa asubuhi. une partie aussi est allée en Occident. Kipande kingine kienda kwa magharibi. Regardez les Occidentaux, et faites aller toujours à l'Europe. Hiyo moja kwa asubuhi. J'ai oublié que Zacharie a dit ça va se diviser en deux. Zakaria alisema zigawanye vipande viwili. Kuna moja kwa fazao yako shakuya. Wewe. Na kususu moja. Sasa, kususu mwe. Alors si vous ne maîtrisez pas ça, Kama usikie mzuri. Vraiment. là, je dis c'est terre à terre. Hapa ni mfano ya chini kabisa. Comme on m'a dit là pour les consagrations du mariage. Kama niambie tena matoleo ya ndoa. Dis bon, il y a un frère qui a dit mais pasteur, ça c'était très clair. Si ces gens-là étaient sérieux, ils devraient venir vous remercier. Asema mbele ile mfano lineta ya ujua pili wa Yesu. C'est ça qu'un frère m'a dit. Wazi kabisa. Lorsque j'ai appelé l'homme est entré cette émission, Wakati nita mwana shimama hapa. j'ai dit si j'avais l'état, je devrais prêcher la seconde vérité. Sasa kama nikaona wakati ningehubiri ujua wa pili. J'ai dit, Ilisema qui est venu en premier? nani anakuwa wa kwanza? Ils ont répondu l'homme. Walisema Bwana. Branham a dit, Bwana anasema le mariage terrestre ndoa ya Paulo est le type du mariage céleste. ni mfano wa ndoa ya mbingu. Dans le mariage terrestre, Mundoa pa dunia. qui vient entendre l'autre, c'est l'homme et la femme. Nani anakuwa kuchunga mwingine ni bibi au ni bwana? Ni bwana kwa sababu kuchunga bibi. Hata barabara paka chini ya miti ya maembe banaoma shimamaka hapo. Maintenant, Na vous dites que pour le spirituel, kiroho c'est la femme qui est déjà entrée. C'est une folie mentale. ni majibu ya kiroho. Les macaques. Alors ceux-là qui attendent Jésus Baada ya kuchunga Yesu doivent changer la manière de présenter le mariage. wanaweza kubadilisha na namna kutoa ndoa. C'est-à-dire la femme doit entrer premièrement, Kama mwanamke ingia kumbele attendre l'homme. hasa kuchunga sa bwana. Pour aussi dire aux gens, voilà nous croyons, nous attendons Jésus. Ndio tunakuambia sasa tunachunga Yesu. Ndio kitabu cha harusi. D'abord, Cha kwanza. cela veut dire, Maana usema celui qui attend l'autre, celui qui est prêt. yule mwenye kuchunga mwenzake yeye yuko tayari. Si ils disent nous attendons Jésus, c'est-à-dire jusqu'à présent Jésus est sale. Maana usema Yesu alimu mchafu ajitengeneze. Ça c'est très clair. Kama tuko na mfundiko sana. Sema. Ce sont des choses terre à terre. Vitu vya chini kabisa. Ça ne demande pas beaucoup de gymnastique. Haifa kama gymnastique ya mingi hapa. Vitu vya chini. Tu sais ce que je fais ici? Mwanzo kile unafanya hapa. Je t'accorde des choses. Na kupatia vitu viwili. La condamnation ou bien la grâce. Hukumu au neema. Oui. Je n'ai pas encore touché Branham. Ça c'est d'abord naturel. Hii ni mfano tu ya mambo tunafanya hapa Bulongo Mimi tu hapa. wanasomaka ndio kama nasoma ndio wanashimama kuimba wanashimama. Watu
Sikia, hivi sisome mbele niterate. Amina. La lumière d'hier, ce n'est qu'un souvenir. Branham déclare, il dit, Après un temps, la vie va monter. Après, c'est un peu plus fort. Un peu plus fort. Mars, avril, mai, juin, juillet. C'est alors la moisson. Vous voyez, le même soleil qui brille aujourd'hui, en janvier ou en décembre, qui est là-haut, il nota la neige et la faisant fondre sur le grain. Lui procura de l'eau. C'est le même soleil. Mais ce blé ne pourrait pas vivre avec ce même soleil en ile yua inafanya inafanyaka mvula ipike. Oui. Na ile yua inafanyaka mvula ipike. Aikalaka zaidi makali. C'est ça. Ouais. Yo iko na ile nivo inachangamsha mawingu binadamu. Yua ya kufanya mbeko ikamiliki kauka. Ile ni ingine. Ile inakuwa na nguvu kabisa. Kwa nguvu kabisa. Baba déclare. Il dit. Vous voyez? C'est impossible. Le soleil devient plus fort chaque jour. Et les grains devraient être un peu plus mûrs pour recevoir le soleil. Le soleil plus fort et pour les grains plus forts. Si les grains aussi ne font pas de progrès, le soleil est en train de faire le progrès. Si les grains restent là, le soleil va les tuer. C'est comme la croyance. L'église qui n'avance pas, tous les jours répandez-vous. Toujours répandez-vous. Elle reste toujours là. Lorsque le prédicateur vient, leur dire que Dieu est venu devenir un homme aujourd'hui. En refusant, il tombe dans le péché qui est passé se repentir là. Tous les temps qui nous sont passés à genoux là, c'est enfin, ils mourraient. Ils doivent grandir. Ils doivent grandir. Frère Branham a dit, c'est ce qui nous va pas aujourd'hui. Le grain a été semé là au temps des pères primitifs. Vous connaissez le grain qui a été semé au temps du père primitif? Vous connaissez le grain là? Kumwisho nitakuwa kumkosea na mnakania kuchunga ndogo. Amen. Unafuata baba yenu baba na yenu mu eglise. Mimi babiri bo benye baba na yenu. Kama namaliza ndio mtakuonyesha namna kania kuchunga ndogo. Je crois vous frères vous connaissez quand même le crack qui était tombé. Le nom de ce là. Mais l'angle dont le prophète parle, le crack qui est tombé au jour des pères de ce temps-là, c'est Jésus. C'est celui qui était tombé en terre. Maintenant écoutez. Écoutez. Autant de wakati et des autres et Raboukri. Raboukri veut dire empêcher de croître. C'est ça. C'était resté stationnaire. Donc ceux qui restent stationnaires, tout ce qui n'est pas engagé dans un cycle d'évolution, sa mère. Là nous allons parler d'externe crevasse. Et le puits artésien. La différence, un puits artésien reçoit une nouvelle eau.
Maintenant, les sternes crévassés. Et Garde toujours cette ancienne eau là. Ça commence vraiment à changer la couleur. C'est comme ça. Ça donne les microbes. Frère Branham a dit, il ne peut pas recevoir le soleil. Le soleil l'a tué. Il a refusé de croître. Il a coupé cela. Il s'est séparé de la lumière de la tige. Et arrive ici. Il s'est fait sa propre petite histoire. Il est devenu alors une balle. Mais sans vie. Les grains devraient mûrir et devenir plus forts au fur et à mesure que le soleil chaque jour devient plus fort. Écoutez, ça commence avec la justification. La justification, c'est une force passe. La lumière un petit peu. Les ténèbres faibles. On ajoute la dose, la sanctification. C'est une dose un peu forte que la justification. Alors, le bébé de la justification, pour être sanctifié, c'est comme si les gens qui étaient dans la sanctification, qui ne voulaient pas, ne voulaient pas passer dans la sanctification, sont ceux-là qui sont dans les églises qui attendent Jésus. Quand nous prêchons ça, c'est comme ça qu'ils prêchaient la sanctification. Pour ces gens de ces temps-là, ils ne pouvaient jamais accepter la sanctification. Mais le soleil, lui, ne s'est pas arrêté. Même si les gens refusaient, il a quitté la sanctification vers le baptême du Saint-Esprit. C'est un peu encore un soleil qui est un tout petit peu accablant. Maintenant, ceux-là qui ont refusé de marcher avec le soleil, de rester dans la sanctification, le soleil du baptême du Saint-Esprit, tu vois ces gens de la sanctification, c'est-à-dire les gens qui mouraient sous la sanctification, ils partaient en enfer étant sanctifiés. Quelqu'un sanctifié ne passe en enfer. Pourquoi? Il y a une nouvelle dose du baptême du Saint-Esprit. Il nous fait le fier. Il nous fait la nouveauté. Comme ils ont refusé de recevoir cela, cela l'a tué. Maintenant, aujourd'hui aussi, c'est pas l'âge du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est déjà un âge révolu. Nous sommes dans l'âge de l'adoption, de la parole. Maintenant, ceux qui restent avec le mouvement du baptême du Saint-Esprit, qui n'avancent pas, ils meurent partant en enfer avec le baptême du Saint-Esprit. Leur dire que vous partez en enfer avec le baptême du Saint-Esprit, ils refuseront catégoriquement. Le message de Branham, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que c'est là que j'ai refusé que je parle du Saint-Esprit? Je vais juste dire, ne restez pas avec les baptêmes du Saint-Esprit seul. C'est comme quelqu'un qui n'est pas sanctifié, justifié là. Et quand on parle de dans chez nous, nous ne sommes pas dans la sanctification de dans chez nous. Il fume l'escalier en désordre. Voleur, il ne peut même pas la dîme. C'est même païen ce monsieur-là. Prêche l'adoption, dit Alléluia. Non. C'est comme quelqu'un qui a la toiture, mais ici, il n'y a ni fondation. Est-ce que cet homme est normal? Maintenant, je pose la question. Vous croyez à l'adoption, n'est-ce pas? Maintenant, vous qui ne payez pas la dîme, vous êtes normal. Non. Dans l'adoption, c'est pour des adultes. Vraiment dit que toi, dans le tabernacle, tu as déjà des dons de l'esprit. Tu as déjà tout ça. Mais ce n'est pas ça dont je parle. Nous allons dans une autre phase. Ce n'est pas au bébé
Venir 30 minutes ici, c'est un problème. Tu as 30 minutes, il n'y a pas de mambo. Juste être adopté, ça va arriver. Ah, ça, j'ai doute. Ah, que je prenne quand même les marteaux, non? Mais observez une minute. Nous allons observer les âges de l'église. Il y a 7 âges de l'église. Dans ces âges de l'église, dans chacun d'eux, regardez comment il leur a parlé. Leur disait ce qu'il ferait et comment les crèmes mûriraient et arriverait à cette dernière ère que voici. Cette dernière ère dans laquelle nous vivons. Les églises doivent donc faire de même. Vous voyez, nous sommes dans un autre âge. Pourquoi les gens n'acceptent-ils pas cela? Pourquoi ne voient-ils pas que le grain est mûr? Il est la parole promise pour ce jour. Le blé mûr, c'est la parole promise pour ce jour. Vous connaissez la parole promise pour le jour? La parole promise du jour, c'est le grain de blé qui est mûr. Pourquoi ne voient-ils pas cela? Parce qu'ils vivent dans les lueurs de l'éther. Des Wesley, des Baptistes, des Pentecôtistes. Sur tout ça. C'est ceux qui ont beaucoup avec le tabernacle. Les Pentecôtistes. C'est vrai. Beaucoup de choses que nous prêchons là, c'est du pentecôtisme. Et nous avons longtemps gardé l'église dans cela. Et vous dites quand le don opère là, l'ange était là. Qui vous a dit que l'ange était là? Hein? Allez oh. Mareka Shouab. Frère Banama déclare. Ils vivent dans la lueur d'une autre lumière. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas recevoir la lumière de toute la parole confirmée. Comme c'est cette sceau dans lequel était révélé tout le mystère. Et au sujet desquels Dieu a promis, écoutez ça, dans les 7 sceaux, au sujet desquels Dieu a promis qu'il nous reviendrait, dirait pourquoi ces mystères se sont accomplis comme cela. Car l'avenir du Seigneur, c'est dans les sceaux. Alors s'ils ne croient pas les sceaux, ils ont raison de ne pas croire la seconde venue du Seigneur. Mais quelqu'un qui croit les sceaux et qui ne croit pas la seconde venue du Seigneur, ça c'est un fou. C'est comme si quelqu'un qui dit je suis ma femme, je suis mon cousin. Pourtant, lorsque cela arrive, il s'en éloigne plus que jamais. La promesse de cette sorte, dans lequel il avait promis qu'il nous reviendrait pour nous révéler tout le mystère. Lorsque cela arrive, il s'en éloigne. Les 7 sceaux, un prophète ne pouvait pas révéler les 7 sceaux. Les 7 sceaux, ça c'était Dieu lui-même. Car ce livre-là était que dans la main de Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui descend pour révéler cela au peuple. Quand vous voyez quelqu'un briser le sceau, ne pensez pas à un homme, ne pensez pas à un prophète. C'est lui qui doit briser le sceau. C'est lui que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Yes. Frère Branham m'a dit, il dit,
ils sont sans excuse. Abana na msamata moja. Oui. Quand ils s'en éloignent, ils sont sans excuse. Hakuna msamata moja kwabo. Oui, ça même les péchés et tout éternel. Njo zambi yenyewe ya kusudi ile. Oh, une fois ce lumière, oui. Cela coûta à l'église le plus grand folle qu'elle n'ait jamais connu, frère. Les traits d'eau froide de dénomination, les traits d'eau froide de dénomination ne feront pas mûrir la parole confirmée. Jésus dit que la parole de Dieu est une semence qu'elle semeur à semer. Et les credos froids. Credo, ce sont des enseignements des églises. Oui. Non, nous ne croyons pas ici. Jésus est déjà venu, c'est cela notre doctrine. Non. Nous croyons que Frère Branham a dit Jésus est déjà venu. Et nous continuons. Est-ce que vous comprenez? Si nous allons dire non, c'est Jésus est déjà venu, ça devient un credo de cette église. Frère Branham a dit Jésus est déjà venu, nous partons. Frère Branham déclare. Il dit, ça ne fera pas mûrir cette parole. Non. Les jours froids de Blixar ne feront pas mûrir le blé. Vraiment pas. Cela nécessite la chaleur du soleil. Parce qu'il faut que la parole parlait de Dieu fasse cette chose. Et aujourd'hui, il faut que la parole parlait de Dieu montre au sein de Dieu que Jésus-Christ vit aujourd'hui exactement comme hier. Il faut que la parole parlait de Dieu montre aux gens que Jésus-Christ vit aujourd'hui exactement comme hier. Les credos et les dénominations ne feront jamais cela. Elles sont froides et différentes. Et les creux pourrira carrément dans le sol. Il est impossible de germer dans ces conditions. Je suis là à qui irons-nous prêcher le 660. Paragraphe 31, Branham déclare. Il pourrait y avoir quelqu'un d'assez insensé pour dire. Je refuse de croire que le soleil brille. Il se cache le visage. Il descend dans le sous-sol. Fermons les portes de Dieu. Le soleil ne brille pas. Jésus n'est pas encore venu. Ça, ce n'est pas ce que Branham a dit. C'est ce que moi je viens de dire. Quand quelqu'un qui dit le soleil ne brille pas, je n'y crois pas. Non, c'est faux. Bande de fanatiques. Continuez simplement là-dehors. Eh bien, nous ne pouvons pas aider un tel homme. Il est mentalement dérangé. Et si il veut rester là à attendre que la nuit tombe et qu'il prenne sa petite lanterne, c'est encore dehors. Regarde ça et là. Pensez à faire une quelconque lumière. Il peut aller de l'avant comme cela. Mais vous ne pouvez pas lui faire entendre raison. Il ne pourra pas non plus jouir de la bénédiction du soleil. Alors je change maintenant les cas. Le soleil aussi a quel but? Donc ici déclare la personne qui ne va pas recevoir le soleil ne peut pas se réjouir des bénédictions du soleil. Le soleil a une bénédiction sur ceux qui croient cela. Il ne jouira jamais de ce brillant rayon fort. Des rayons qui donnent la santé.
sous cela. Asitaweza kama kuona buzuri bwa maumbile. Et qu'il marche à la lumière. Na atembee mjua. Et Jésus est cette lumière-là. Na Yesu njoo ile mwangaza ile. Et vous pouvez aller de l'avant, derrière l'église, tout ça, c'est une bonne chose. Je m'en fous, mais vous dites, mais voici ce que j'essaie de vous dire. Vous avez besoin de la lumière. Vous pouvez être à l'église, être membre d'une grande église, être membre d'une petite église, être un diacre, quoi que ça soit. Mais ce que vous avez besoin, c'est de la lumière. Il y a des, en vous là, il y a des meilleures choses. Il y a de bonnes semences. Mais ces semences ne peuvent jamais venir à la vie si elles n'entrent pas en contact avec la lumière. Dans le Fils de Dieu, il y a toutes les potentialités d'amener notre monde à l'existence. Il y a toutes les potentialités de guérir toutes les maladies. Il y a toutes les bénédictions en elle. Mais ces bénédictions ne se manifesteront jamais aussi longtemps que ces gens n'aient pas croisé la lumière. Les rayons solaires, lorsque cela frappe sur la terre, ça touche les semences à l'intérieur. Cela fera que les semences puissent pousser. La lumière c'est Christ. C'est lui seul qui peut donner la lumière. Il dit vous pouvez allumer cette lumière là. Elle ne pourra jamais amener à la vie des graines de blé contenant dans cette monde de terre ici. Si nous allumons la lumière, comme le projecteur là, comme le soleil, cela ne fera jamais que les semences poussent. Absolument pas. Cette lumière artificielle ne reproduira pas la vie. Il faut la lumière du soleil. Les rayons solaires. Vous direz, où est la différence? C'est une lumière comme celle du soleil. Branham déclare. Mais cela n'a pas la puissance des rayons solaires pour reproduire la vie. Le soleil a une puissance, une maîtrise qui fait que les fils et filles de Dieu soient reproduites. En dehors de la parole de lumière, on ne parlera pas de la manifestation du Fils de Dieu. Et d'abord, des rayons solaires, les dictionnaires définissent comme des raies de lumière émis par le soleil. Alors j'aimerais qu'ici la partie qui me reste, que vous me donnez l'attention. Ce sont des rayons solaires qui touchent les semences, qui font que les semences viennent à la vie. Alors, qu'est-ce que c'est les rayons solaires? Ce sont des raies de lumière émis par le soleil. Alors, si le soleil que nous parlons, ce n'est pas le soleil naturel. C'est un soleil homme. Alors, nous avons une raison de venir nous exposer devant cela. Je vais lire cela. Et quand nous nous exposons, ce soleil homme émettra des rayons solaires, c'est-à-dire des raies de lumière qui vont maintenant nous toucher. Or, des fils de Dieu, sont-ils? Ce sont des raies de lumière. Je ne sais pas si les gens comprennent. Les fils de Dieu, quand Dieu regarde, la terre est remplie de ténèbres. Les fils de Dieu, ce sont des petites lumières que Dieu voit par-ci par-là. Quand nous partons très loin, avec cette
matière. Nous ne sommes pas l'épouse de Christ. Non, non. Christ doit avoir une épouse. Et leur union, l'époux et l'épouse, doit engendrer des fils. C'est en ce moment qu'on doit parler des manifestations des fils de Dieu. L'épouse aujourd'hui, c'est le messager de l'heure. Lorsqu'il est monté sur sa recette, il a croisé l'époux. Alors il a été fécondé. Lui-même est devenu l'épouse de l'époux. Il est devenu maintenant le soleil. Il est devenu maintenant enceinte. Alors lorsqu'il se met devant nous, quand il parle, les premières choses et autres, il est en train d'engendrer. Comment cela se fait? Ce sont des lumières qui sortent de lui. Je ne sais pas si le peuple comprend. Et des lumières là, leur dit que ce sont nos théophanies. Ce sont nos corps paroles. Le livre là qui était ouvert, le contenant des livres qui ce sont des hommes paroles. Alors lorsque vous écoutez le message, que vous êtes prédestinés à la vie, comme Branham parle là, il y a des lumières qui sont votre état premier, qui sortent pour rejoindre vos corps. Et l'être de nouveau aujourd'hui, c'est lorsque cela quitte de Branham, c'est rayé de lumière là, entre en vous, vous naissez de nouveau, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et vous êtes adopté dans la famille de Christ. Est-ce que le peuple comprend cela? C'est pourquoi nous avons l'obligation de venir devant le soleil, nous exposer devant le soleil pour que ces rayons de lumière nous pénètrent. Vous ne savez pas ce qui se fait. Quand vous venez écouter Frère Branham, nous sommes tous venus des néo-apostoliques, des témoins de Jéhovah, des catholiques. Et dans ce mouvement-là, personne ne connaissait dire Amen. On était des saints assis. On était très doux là. Maintenant, un jour là, on nous a invités dans un tabernacle et nous y sommes venus là. Assis, un prédicateur m'a dit, frère Bruni, plus il est tué, tu commences à sentir une mauvaise sensation. C'était mauvaise, ça commence à s'améliorer. Donc cela attire ton attention. Tu es dans la distraction. Tu commences à prêter plus l'attention. Et au bout de quelques minutes, quelque chose t'envahisse. La chose te possède. La chose t'enveloppe. Là, tu te tiens debout. Tu dis Amen. Merci Seigneur. Branham dit, ce qui te fait dire Amen là, vous n'en êtes pas conscient. Ce qui te fait dire Amen là, la Bible déclare un jour, lorsque Dieu créait la terre, il était entouré par ses fils. Qu'est-ce que ses fils faisaient? Il criait. La brèche 301. Lorsque Dieu a brisé la parole, lorsqu'il a pris le livre et donné à son septième messager, celui-ci est venu en train de révéler à son peuple. Lorsqu'il le révélait, il y avait cette chose qui passait. La première chose, il y a eu des acclamations. Deuxième chose, il y a eu des cris. Troisième chose, il y a eu des alléluia. Pourquoi ces trois choses? Pourquoi ces trois choses? L'ouverture de la parole ramène la famille de Dieu sur la terre. Le même fils fier de Dieu qui criait au ciel. Quand Dieu criait, l'ouverture de la parole les ramène sur la terre. C'est ça qui fait quand vous entrez dans un tabernacle, là où on prêche Branham, les gens peuvent être sérieux. Quelques minutes, une bénédiction, un autre femme qui crie, un autre femme qui crie. C'est quoi ça?
c'est une force invisible. Si cette force peut être maîtrisée, vous pouvez la canaliser à tous les maisons. Cette personne qui dit Amen, l'un de ces 4 matins, il te sera personnifié. Tu peux canaliser cela. Laissez-moi, c'est-à-dire, la chose là n'est pas venue juste. Merci Seigneur. Pour te faire crier, pour te faire sentir. Non. La chose là, c'est ta condition première. Ton état de fils et fille de Dieu. Alors, si tu peux maîtriser ces domaines, entrer en contact avec ça, toi-même tu peux régler ta vie. Sans que le prédicateur ne te dise pas que c'est. Toi-même tu peux te guérir. Toi-même tu peux marcher si tu es boité. Toi-même tu peux donner la solution. Car cette chose, c'est la lumière du soleil. Une portion de la lumière qui s'est détachée du soleil. Je ne sais pas si les gens comprennent. J'ai toujours dit au ciel, il n'y a pas un Dieu complet. Il n'y a pas un homme appelé Dieu complet là aussi. Dieu s'est brisé comme un diamant. Il s'est brisé comme un diamant. Il a eu des morceaux de diamant. Morceaux. Le morceau de diamant, ce sont ceux-là qui sont debout qui disent Amen dans la parole. Ce sont ceux-là qui crient quand on parle de message. Vous n'êtes rien d'autre que les diamants. Le message de Branham, c'est la divinité dans l'homme. Le message, c'est Dieu dans l'homme. C'est l'évangile ce jour-là. Lorsqu'on dit Branham, Dieu, vous craignez, vous voulez vous fuir. Non, nous ne croyons pas Branham. Vous croyez que Branham est Satan. Non, nous croyons Branham est Dieu. C'est un message de l'homme Dieu. Et nous ne nous limitons pas par là. Nous croyons que nous-mêmes, nous sommes encore des dieux. Alors si nous sommes des dieux, comportons-nous comme des dieux. Comment Dieu a créé le monde? Par la prophétie. Dieu a créé le monde par la potion de main. Dieu a créé le monde par le discernement. Et comment les fils et filles de Dieu qui sont des dieux restent encore de la terre, agissant comme des dieux. Dieu par là, de la lumière de soir, de la lumière de vie. Et frère Abraham a dit, si cette même parole, vous pouvez encore la place dans vos vies. Vous pouvez aussi dire, il n'y a pas de casseur. Et le casseur, ça n'ira. Tu diras aussi, cette vie de viseur, je le refuse maintenant. Et la viseur, ça n'ira. Tu diras aussi, cette vie de maladie, je m'oppose à cela. Et cela, ça n'ira. Écoutez, il y avait une fois, j'avais un kyste à 7 ans. Je ne sais pas si c'était ici ou ici. J'ai prié. Le jour où cela avait quitté, je ne sais pas c'était quand. Ça, vous savez pourquoi Satan t'intimide? Satan t'oblige que tu sois magicien. Sur place ici. Ce que tu as semé que ça pousse. Que ça pousse germain. Que ça pousse même mairie. Oh! Dieu créa toujours par la patience. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière n'est pas sortie. Dieu est allé s'asseoir. Dieu a crié à sa parole. Dieu a dit comme j'ai déjà dit. Les siècles peuvent passer, les mois peuvent passer, les semaines et les jours, mais ma parole finira toujours à se matérialiser.
prononce déjà un mot, crois que ce que j'ai dit là, c'est déjà parti. C'est inutile même encore de venir voir le prédicateur pour qu'il vous impose la main. Non, non. Si vous êtes à la lumière, que quelque chose a déjà créé en toi, croyez qu'il est un matin qui t'a. Ça va pousser. Oui. Le prédicateur, c'est un fils de Dieu comme vous aussi vous l'êtes. Il a beaucoup de succès puisque les gens le croient beaucoup. Si vous allez aussi nous amener à vous croire, vous aurez aussi plus de succès. Vous devriez commencer à vous croire vous-même. Puisque le prédicateur se croit lui-même. Celui qui se croit, appelle les autres à le croire. Toi-même tu ne te crois pas. Toi-même tu te doutes, n'est-ce pas? Vous êtes devant la lumière. Cette lumière est en train de vous transmettre à sa vie. Le but c'est que vous soyez comme moi, mes enfants. Soyez comme moi le soleil. Soyez comme moi. Mais le problème c'est que l'église reste toujours en bas. Écoutez que le soleil c'est une grande étoile. Nous aussi nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Celui-là c'est une grande lumière. Le travail des étoiles c'est pour éclairer. Frère, que toi tu peux être peut-être 100 watts. 100 watts. Allumer juste à ce niveau de 100 watts. Ça doit éclairer les gens. Si moi je suis 1 million de watts, toi, le Dieu non, puisque non, le 10 watts que tu es là, ça va encore éclairer les gens. Oui. Frère Branham dit, il n'est pas question de la quantité, mais c'est question de contenu. Le contenu. Oh, Jésus avait la plénitude. Écoutez, dans nous tous il y a la plénitude. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus avait la plénitude. En nous tous il y a la plénitude. J'aimerais vous faire comprendre. Jésus était un fût plein. Moi je suis un bidon plein. Toi tu es une bouteille pleine. L'autre c'est un gobelet plein. La plénitude vous considérez tellement celui de filles, non? La bouteille est pleine, non? C'est pas une plénitude. Toi tu cherches la plénitude. Toi tu n'es pas un fille. Toi tu es une bouteille. Et si tu es pleine, il y a la plénitude en toi. Amen. Kama kasha kukuyala, plénitude. Ce matin j'ai la plénitude de Dieu. Ce matin j'ai la plénitude en moi. Mais quand c'est la plénitude, est-ce qu'il y a la plénitude? Alors nous comprenons, écoutez. D'abord nous pouvons d'abord devenir plus grands que Jésus. Si Jésus était le Fils, supposons que nous sommes que des bouteilles. Vous avez dit si on va prendre un conteneur de bouteilles plein, on ne doit pas voir plus que le Fils. Est-ce que je comprends? Vous pouvez tout faire vous ici. Vous pouvez tout faire vous ici. Vous êtes capable de créer vous ici. Le soleil qui est venu, c'est pour faire mûrir les semences. On parle de plénitude, on parle de divinité dans la totalité des hommes. C'est la frère Branham dit, s'il n'y a pas d'élevé au milieu de vous, cela ramène la plénitude de la divinité corporellement au milieu de nous.
il y a la pléture corporelle à mort. C'est pas étonnant qu'il y a des gens qui m'ont touché son cœur. Ils avaient touché l'esprit. Il y a des gens que nous avons imposé la main, notre main les a bénis. Est-ce que c'était l'esprit d'abord? Nous venons à la lumière pour ça. Laissez-moi terminer. Je vais terminer, je pense même ce que je devrais lire ici. J'ai lu des écritures ici. La fin des trompettes, vraiment le clair. La parole. Nous devons être les enfants de la lumière. Et la lumière, c'est la parole qui se fait de lumière pour cet âge. La lumière, c'est la parole qui se fait de lumière pour cet âge. On va connaître la lumière, à moins qu'elle ne vienne de la parole. Eh bien, la parole faite chair est la lumière de l'âge quand vous la voyez. La parole faite chair est la lumière de l'âge quand vous la voyez. Je suis en train de vous exposer maintenant peut-être une représentation de l'adoration, peut-être quelque chose là que l'homme peut commencer à représenter avant d'adorer. Que la lumière d'aujourd'hui, c'est la parole de cet âge qui est faite chair. Est-ce que les gens comprennent de quoi je dis? Jésus est de la lumière, la parole faite chair de ce temps-là. Aujourd'hui, nous avons aussi la parole faite chair. Lorsque la parole était faite chair du temps de Jésus, elle s'appelait toujours Seigneur Jésus-Christ. La parole qui est faite chair aujourd'hui, elle s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Qui a fait réussir ça? Daniel le dit, ça va vous blanchir, ça va vous épirer, ça va vous rendre pire. Et il dit, quand vous allez juste connaître Dieu, vous devriez faire des grands exploits. Ces écritures ne sont pas juste de la théologie. Tu dois faire des exploits, des distinctions. Même dans les quartiers, au travail, tu dois être une lumière brillante. Dans la société, une lumière brillante. À tel point que dans les quartiers, tu n'as pas besoin du chef de quartier, bien que toi tu peux avoir le chef de quartier. Tout le monde peut passer au moins la serre flag. Au moins tel monsieur. Pourquoi? Tu es une lumière brillante. Tu dois faire des exploits. Dans la société, lorsqu'il y a eu des réunions, est-ce qu'on peut avoir un autre directeur? Tout le monde là, il faut que leur pensée soit tournée chez toi. Parce que tu as une lumière brillante. Tu dois distinguer entre eux pour tout. C'est comme si ça ne pénètre pas maintenant encore. C'est comme si ça ne pénètre pas. Étant une lumière brillante, vous deviez distinguer en tout et pour tout. À tel point, même si vous êtes dans l'église, si l'on veut confier une responsabilité, même de compter l'argent, même dans le moindre détail, dans le moindre chose, il faut que toi tu sois. Pourquoi? Tu es une étoile qui est tirée de cette grande étoile. C'est ce que moi je crois. Moi je suis allé au village là, j'étais l'infirmier le plus petit, le plus enfant d'âge. Alors lorsqu'ils nous ont fait leur comité des infirmiers, cherchant votre chef. C'était moi qui avais chassé. Tous les vieux là-bas. C'était des grands centres au moins lui. Moi j'étais petit là. C'est vrai. Amen. Toi
toi-même là, tu te doutes là-bas. Si on pose même la question, qui peut être chef ici? Toi, tu n'es pas si frère. Toi-même, tu te doutes. Vous savez, même si tu es illettré, au milieu des licenciés, si on pose la question, qui veut être chef? Si les licenciés ont peur, toi, illettré, tu dis, moi. On va t'accepter. Juste à cause du courage là. Attends, comme en français, on a du coton là. Tu es déjà chef. Une fois que tu dis à côté, c'est maman là. Au chef, t'as corrigé pas. C'est-à-dire, tu dois d'abord comprendre ce que tu as reçu. Ceci se termine avec ça. Si Jésus est la parole, si la lumière est la parole faite chair, un homme qui fut l'un de la face de Dieu, je termine. Il dit, je crois que nous avons la vérité. J'en suis convaincu. Et je crois que le blé est tout à fait que la balle est en train de s'en écarter. Vous savez, je donnerai peut-être un petit prélude là-dessus demain soir. Comment la blé est en train de s'écarter du blé. C'est cela. Notre prière, notre finalité. Mais le blé doit reposer dans la présence du soleil pour mûrir. Le blé doit être exposé au soleil. Et c'est pour ça qu'on est ici, mes amis. Pourquoi nous sommes ici, mes amis? Parce que le soleil est ici. Pourquoi le soleil est ici? Moi, je connais que je suis un grain de bleu. Je n'irai jamais là où il n'y a pas le soleil. Je dois venir là où la parole est faite chair. Je dois exposer devant la parole faite chair. C'est pourquoi chaque assemblée, là où Branham est mis à côté, je n'irai jamais. Là où Branham a été considéré, je n'irai jamais. L'évangélisation au temps de la fin, c'est frère Branham. Lorsque la lumière est faite chair du temps de Moïse, ils ont prêché Moïse. Lorsque la lumière est faite du temps de Jésus, ils ont prêché Jésus dans la synagogue. Le message à prêcher, c'est frère Branham aujourd'hui. Car il est la parole faite chair de l'âge. Non, frère, nous écoutez frère Branham. Et non comme on écoute un prophète, mais comme s'exposant devant la face du Seigneur. Et ce rayon de lumière nous guérissent. C'est pourquoi il est dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera un soleil de la justice et la guérison divine. C'est là sous ses ailes. Venir écouter le message de Frère Branham. Malade, retourner malade. Je doute que tu as écouté le message. Venir écouter le message avec des difficultés. Retourner avec les mêmes difficultés. Je doute que tu as écouté le message. Si ce que je vous ai présenté ici, ce